rassemblés devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Et salut à tous, c'est qui on se retrouve. Oh. Salut à tous, c'est Kyo. Et on se retrouve pour un nouveau let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Ce qui est, de surcroît, mon jeu préféré. Nouvelle partie. Nouveau départ. Histoire et épée. Non. Oui. Oh là là, un jeu qui est une grande histoire d'amour. Ok. Pauvre cheval. Comment il s'est fait buter celui-là? Et elle court, oh putain. Je crois qu'elle s'est pas placée au bon endroit là par contre.
Ah, il y a des fers. Bon, 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 bon. Il fait un gros dodo, le Gérald. Euh... Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Ah, il va falloir que je passe le Let's Play Peggy 18 par contre. Bon, c'est pas grave. Alors, on a déjà admiré un peu l'extérieur. Ça alors. Le col est toujours aussi splendide. Ah, je crois que je vois Ciri. Par contre, c'est vrai que... Putain, c'est qu'il est beau ce jeu. Là, ça considère pas que ça fait du bruit. Oh.
partir du moment où c'est en rouge, c'est que c'est interdit. Pardon. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Pourquoi pas. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Eh ben alors, grand-père. Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Boule et Albi. Aïe, aïe, aïe. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu Ah as ouais. fait lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Sois pas trop dur avec elle. Sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Compris. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Mais pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Assez clair, hein, elle est impressionnante la petite. Hein. Pense au périlleux? À ton avis. En triple salto arrière? À ton avis. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Ah ouais. Papy Vézémir est pas Oui, content. c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Ouais. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Peur! Tout à fait. Alors fais un effort. Compris, Ciri? Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Allez. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? Fais un pas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Attendez. Audio. Je vais baisser un tout petit peu l'audio. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Hop. Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile.
Ouais, c'est bon, je peux terminer en marchant. Voilà, la fuir la petite, elle est un peu lente, je trouve. En tout cas, elle est belle la nature, hein. Oh les gars, ouais. C'est qu'une enfant. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Non. Toutes mes excuses, oncle Vézimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu la... dormais, oncle Vézimir. Tu pionçais, papy. Tu aurais pu dire que tu as fait l'exercice pendant la saison de Tu avais Vézimir. lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézimir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Allez, l'entraînement libre. Parce Assez que de le révision. Tassiel en combat, je le connais. Entraînement libre. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. La petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermorel. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Oh putain. Vézimir, Il se met à neiger d'un coup. Mon plan. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ils ont un flow quand même. Hein. non. Heureusement qu'on sait que c'est qu'un rêve que Gérald dorme au début du truc. Hein. Téméria route de Uizima en mai 1272. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'ai rêvé de Kaer Morhen. J'étais dans la chambre d'hôte.
Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Ensuite, on a entraîné Dans Ciri. mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Allez, on se casse. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, à la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. En Soleil, près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. Alors, la licorne. Une licorne empaillée de manière créative. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Allez, premier combat. L'armée laisse toujours des nécrophages dans leur armée. Filons avant que d'autres ne surgissent. Attendez, on va quand même tout piller. Oh. Soit ça peut se vendre, soit ça peut se servir. Un crâne d'oiseau dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Ah, c'est moche, hein. Mais en même temps, des ghouls, des zombies. La guerre tourne mal pour nous. Et quelle belle région. Le royaume du Nord. Bon, par Les royaumes contre, de bon, Radovid, tu veux dire. La Téméria haïdienne n'existe plus. Radovid a Non, on peut promis pas- de restaurer peut les pas anciennes couper. frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, un à quoi village pillé. Ça doit être des noyeurs là-bas au bord de l'eau, je vois les points rouges.
À l'aide! Au secours! Oh, il est beau. Ouais, je crois qu'on l'a touché. Impressionnant le bestiau. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Vous ne devez rien, c'est bon. Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Je pourrais peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Allez, on se taille. Alors, on voit le village d'ici. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, J'ai entendu ça. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Un sorceleur? Et oui, un sorceleur. Hein. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Je te pète la gueule tout de suite ou maintenant? Désolé pour cette bande d'abrutis. ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux.
Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Ouais. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. On cherche une femme. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Ah ouais. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci pour tout. Merci, ce sera tout. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon. Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Alors. Ouais, les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Je cherche quelqu'un. Bonjour messieurs. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle l'a renversé à dos bord. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Compris, connard. Mais voilà, c'est bien. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4 quoi? Fax. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera. Oh, c'est pour le seule. Gwent. Oh, j'ai la flemme. Ah, pas de Gwent. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Et ouais. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. La cavalière de la guerre. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le mal. Ah, ça ressemble, hein. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Que faites-vous ici? Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Retournez à vos Un livres. petit conseil. Retournez à vos livres tant que vous le pouvez. La guerre n'est pas un jeu. Un champ de bataille n'a rien à voir avec une université. Le premier soldat que vous croiserez vous tuera. Me tuer? Mais pourquoi? Je ne suis qu'un simple civil.
Un observateur. Vos bottes. Pardon. Il vous tuera pour vos bottes. La guerre a-t-elle La atteint guerre Novigrad? a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Un point pour lui. Au revoir. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Non, merci. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à 10 et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yen? Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, personne. Où est Yennefer? Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil? T'as fini de boire? Bonjour messieurs. Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Trois contre 1, quel courage. 3 contre 1. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être. Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux militants.
messieurs. Ce fut un plaisir. Allez. Bonne tu viens trinquer avec moi? On va juste récupérer ce qu'il y a sur le tableau. Galop à blette. S'est cogné la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera dans son... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Allez, Kitty, Regarde-le comme il se pavane. plus jamais te réchauffer. Plus jamais. Plus question d'aller jouer avec Jetty. Eh ben, je vais arrêter l'épisode là, les gens. c'est mon meilleur Ce sera à peu près le temps des épisodes, ce sera entre 40 minutes et 1 heure. Oui. Ça me paraît pas mal. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.